Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une question. Et si certaines de nos anxiétés, de nos angoisses et certains de nos comportements ne nous appartenaient pas vraiment? Je veux parler de quoi? Des traumatismes intergénérationnels. J'en avais déjà parlé, mais plus j'ai de gens dans mon cabinet qui passent, plus je vois l'influence de ces traumatismes. C'est-à-dire que je me retrouve avec des gens qui n'arrivent pas à avancer, qui sont pétris d'angoisse dans la vie, des séparations où la personne comprend que son comportement n'a pas été adapté, mais ne comprend pas pourquoi. Euh, Quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager dans une relation, peut-être par peur de souffrir, par peur de reproduire un schéma. En fait, ça revient très souvent et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en reparler. Pourquoi c'est si important dans les générations d'adultes? euh, C'est parce que on voulait protéger les enfants et ensuite on disait qu'ils ne comprenaient rien. Alors comme ça, c'était vite fait. Donc quand on était enfant, on sentait qu'il y avait des silences un peu pesants, des non-dits, des choses secrètes, et l'enfant alors il perçoit absolument tout, hein, et alors ça l'imprègne, et on se rend compte que ça passait de génération en génération. Alors ça veut dire que la personne qui avait vécu elle-même un traumatisme, et quelquefois c'est plusieurs, alors ça peut être l'abandon, la violence, les abus, une guerre, un deuil brutal, que sais-je, en fait, il y en a plein. Alors la guerre peut alors avoir là carrément imprégné toute la famille, voilà. Et donc ça veut dire que la personne qui avait vécu ça, déjà ressentait ça d'une certaine façon, donc ça allait jouer sur son propre comportement et aussi sur la façon d'éduquer ses enfants. Et donc ça ressortait. Et finalement, on se retrouve avec des angoisses, une tristesse, euh, presque un héritage dont on ne comprend pas d'où il vient. Voilà. Euh, ça peut donner de l'anxiété, de la dépression, des façons quelquefois un peu irrationnelles de réagir. J'ai une réaction très forte, je ne sais pas pourquoi. Alors ça désoriente énormément la répétition de schémas familiaux qui ne sont pas forcément les meilleurs, et donc le portage de cet héritage qu'on ne comprend pas vraiment. Alors déjà, je vous en prie, les enfants, expliquez-leur tout. Ils peuvent tout comprendre si on utilise les bons mots. Ils vont revenir, ils vont répéter les questions, ils vont revenir par la gauche, par la droite, par devant. Enfin, vous voyez, pour voir si vous dites la même chose, si ça se recroise, parce qu'ils ont besoin que tout soit bien carré. Et vous savez, ils vont tout comprendre, mais là, il n'y aura pas de souffrance. Donc ça, c'est super important de le faire. Mais soi-même, il faut déjà faire un travail sur soi-même. Il faut essayer déjà de comprendre ce qui s'est passé. Quelquefois, seul, on y arrive, en mettant des mots, en remontant un peu dans l'histoire. Quelquefois, on a besoin d'un thérapeute. Euh, on a besoin des albums photos, on a besoin de lettres. C'est tout un travail pour que le puzzle se reconstitue. Donc c'est en plus très intéressant à faire. Et, euh, et puis en écrivant quelquefois l'histoire. Et surtout pour faire que ça devienne une force. Voilà, alors il n'y a pas de fierté, mais une force, c'est-à-dire ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma famille. Bah oui, ça on l'a vécu et finalement je l'ai subi. Voilà, c'est quelque chose de subi, mais maintenant j'ai plus envie que ça soit subi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse, à très vite. Au revoir.